Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Tu n'es sans doute pas passé à côté de la nouvelle saison de Black Mirror, la saison 5, et si tu as regardé l'épisode 3, Rachel, Jack et Ashley aussi, bah sache qu'on t'a menti. Bon, tu te doutes bien qu'au cinéma et dans une série, plus particulièrement dans une série comme Black Mirror, c'est pas réel ce que tu vois. Mais il y a un passage en particulier qui a retenu toute mon attention, et comme il s'agit de son et que sur cette chaîne on parle de son, bah on va voir ça ensemble. Je ne pouvais vraiment pas passer à côté de cette occasion en or. On va se retrouver sur l'ordi, je vais te diffuser un court extrait vraiment très court parce que je veux pas te spoiler l'intrigue, et après on va voir s'il est techniquement possible d'arriver à ce résultat. Donc voici l'extrait en question. Que tout sera prêt dans les temps. Bien sûr. Vous m'avez dit avoir prélevé une nouvelle chanson cette nuit, c'est celle-là? Je l'ai stabilisée et convertie pour qu'on puisse l'écouter. Mais c'est pas très amical. Écoutons ça. Encore un de ces putains de rêves agressifs. Baisser le tempo, c'est peut-être récupérable. Changer le pitch. Plus de positif dans les paroles. Ok, c'est pas mal du tout. Bon, arrête de geindre. Voilà, je te mets un gros spoiler juste là, je vais t'expliquer cet extrait si jamais t'as pas vu l'épisode et que tu t'en bats les couilles d'être spoilé. En gros, Miley Cyrus, dans la série, dans cet épisode-là, elle joue une chanteuse. Jusque-là, normal. Sa tante, qui est également sa manager, l'a fait tomber dans un coma chimique, coma artificiel. Son équipe a connecté un engin sur sa tête pour pouvoir étudier ce qui se passe dans sa tête pendant son coma, pour qu'elle crée des chansons pendant qu'elle est dans le coma. Et il récupère un petit peu tout ce qu'elle a dans la tête. Son personnage, Ashley O, est un petit peu dans une sorte de dépression et un espèce de changement musical. Elle veut plus faire de la pop commerciale, elle veut partir vraiment sur un truc un peu plus sombre, un peu plus rock'n'roll. Et du coup, les pensées qui sont récupérées à ce moment-là, bah, ce sont des pensées d'une musique qu'elle est en train d'écrire qui est très très sombre. Donc leur musique arrive déjà précomposée dans leur machine, donc ce qu'on entend au tout début, c'est la musique telle qu'elle sort de l'esprit de Miley Cyrus, de Ashley O. Après, ils font 2-3 bidouilles d'ingénieurs du son pour arriver au résultat final qu'on entend à la fin. Et c'est là que j'interviens. Comme tu as pu le voir dans l'extrait, on a deux manips et demi. La première, c'est le changement du tempo. La musique est trop rock, donc très rapide, donc ils vont ralentir le tempo pour arriver à un côté plus pop. Donc je vais ralentir le tempo jusqu'à arriver à quelque chose d'à peu près équivalent en termes de BPM au deuxième extrait qu'on entend, et ensuite ils changent la hauteur de la note pour arriver à quelque chose de, entre guillemets, plus joyeux. Donc après avoir ralenti le tempo sur l'échantillon original, je vais changer sa hauteur pour essayer d'arriver au résultat final. Faut savoir que j'ai rippé cet extrait d'un épisode qui a été rippé lui-même de Netflix, donc rien d'officiel, et que le son a déjà été énormément compressé. Donc forcément, quand je vais changer la hauteur et le tempo, bah tu vas avoir des artefacts un petit peu bizarres. Tu vas entendre des trucs un petit peu dégueulasses. Ici, c'est l'extrait original sur lequel on va travailler. Donc, je vais déjà mettre un marqueur Original Sample. Ensuite... Baisser le tempo, c'est peut-être récupérable. Donc ça, c'est le tempo objectif, le tempo qu'on va essayer d'atteindre. Donc un petit marqueur, on va l'appeler tempo objectif. Tiens, ça sonnait très bien comme ça. Et enfin... Plus de positif dans les paroles. Donc là, ça va être le pitch objectif. Le pitch objectif, c'est la hauteur de la note à atteindre. Donc là, je me retrouve avec 3 waveforms principales. Donc celle-ci, qui est l'original, celle-là qui est le tempo à atteindre, et celle-là qui est la musique finale qu'on est censé entendre. La musique est plutôt cool. Je vais redécouper ça. La première piste, ça va être ma piste de référence. La deuxième piste, ça va être ma piste sur laquelle on va bosser, donc on va l'appeler Work par exemple. Et cette partie-là, on va la découper, hop, on va l'amener là. Donc là, je me retrouve avec les deux pistes. Est-ce que j'ai déjà une référence de tempo? Non, parce que c'est tellement compressé qu'on voit pas les dynamiques. Les deux superposés. Voilà, on entend qu'effectivement, il y en a une qui termine plus rapidement que l'autre, ce qui est normal. J'ai pas encore ralenti le tempo. Alors pour ralentir le tempo, je vais étirer la piste comme ça. Donc sur Mixcraft, je maintiens la touche contrôle et à l'aide de la souris, je tire pour stretcher un peu.
Je sais pas si c'est pas trop trop lent. On va comparer. Changer. Ah non, j'étais même encore trop rapide. Je vais les tirer encore un chouïa. Je crois que je suis pas trop mal. On va essayer les deux superposés. Alors attends, ça démarre juste là. Changer l'écoute. Ok, là je suis pas mal du tout niveau tempo. Maintenant qu'on est ok niveau tempo, il va falloir changer la hauteur. Pour ça, je vais déjà essayer de synchroniser ma piste. Alors, je vois pas du tout où ça peut être. Ok, c'est là. Elle commence juste là. De positif dans les paroles. Déjà à ce stade, on se rend compte qu'il y a une autre modification. C'est que sur la version qu'ils nous font écouter eux, bah, ça a été encore plus ralenti. Évidemment, tu te doutes bien qu'ils ont pas fait le même procédé que moi. Moi, justement, je te montre ça pour te montrer que c'est pas possible d'arriver à ce résultat. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont enregistré 2 voire 3 musiques qu'ils ont mis à ce moment-là, en fait. Donc là, je me rends compte que déjà, je dois ralentir encore le tempo de celle que j'avais, donc dégrader encore plus le signal. C'est pas grave, on est là pour s'amuser à faire ça. Hein. Alors, il faut que je rabaisse ça. De positif dans les paroles. Là, c'est moi qui suis un petit peu trop lent. De positif dans les paroles. Ça colle pas. De positif dans les paroles. On se rend compte déjà à ce moment que la voix qui a été enregistrée n'a pas été enregistrée sur le même tempo que sur l'échantillon d'origine, ce qui pose un problème. En fait, quand elle dit sa phrase « See the animal in a cage you built », au moment où elle dit « in a cage you built », c'est ça qui n'a pas été enregistré de la même manière que sur le premier échantillon, ce qui fait que là, je suis synchronisé sur les premières phrases, sur le « See the animal in a », et après, dès qu'on arrive sur le « cage you built », c'est là que ça commence à ralentir ou à s'accélérer. Je vais te faire écouter... Qu'est-ce qui change en fait? C'est que eux à ce moment-là ils ont feinté, ils ont pris. Je vais te faire écouter avant de t'expliquer. De positif dans les paroles. In a cage you built. Tu entends que c'est pas du tout sur la même tonalité que la première partie de la phrase parce qu'en fait à ce moment-là c'est là qu'ils commencent à pitcher vers le haut. Donc ce qui veut dire que il y avait déjà un pitch down sur la première phrase. Et après, quand elle dit embellir la voix pour tricher, ils ont vraiment pitché au moment où elle dit in a cage you built. Donc moi, étant donné que j'ai réussi à me recaler sur ce tempo-là, sur la première partie de sa phrase, je peux arriver à faire cet effet en faisant jouer des automations. Là, je vais surtout me concentrer sur le pitch pour réussir à atteindre cette note-là, et après, je verrai si j'ai la foi de faire ce qu'ils ont fait. De positif dans les paroles. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le cage. C'est cette note là qu'il faut que j'arrive à atteindre. Cage. Et là nous on est sur un cage bien bas. Donc on va faire une petite boucle ici. On va utiliser Sound Pitcher de Waves. Et il faut qu'on arrive à monter jusqu'au cage. C'est presque ça, mais à l'octave. En fait, pour avoir la note parfaite, il faudrait que ce soit ça, mais évidemment, ça va m'augmenter le pitch de toute l'instrumentale, alors que eux, ils ont augmenté le pitch seulement de la voix, et comme j'ai pas les pistes séparées, je peux pas le faire. Là, on n'est pas trop mal, mais c'est dégueulasse. Niveau tonalité, ça passe. On va bidouiller une petite automation pour qu'on arrive à ce stade au moment où elle dit cage. Je vais devoir redécouper puisque là c'est le moment où la musique ralentit encore mais avec le tempo augmenté. Donc l'automation il faut qu'on arrive ici à ce moment-là mais qu'on monte graduellement. On va le faire monter un peu plus progressivement. Ok, ça reste complètement dégueulasse. Hein. Ensuite, au moment où eux, ils augmentent la hauteur, chez eux, la musique ralentit. Ce qui n'est pas normal. Écoute.
positif dans les paroles. Bah non. En fait, en écoutant, je me rends compte que le tempo change pas du tout. Ils ont juste vraiment modifié que la hauteur de la voix. Et donc c'est sur la piste d'origine où ils ont fait un gros bordel du ouf avec des variations de tempo et tout et tout. Voilà, parce que là, si j'écoute les deux en même temps, je suis clairement pas synchronisé. Positif dans les paroles. Moi, c'est sur le Cage Your Bed qu'il faut que je ralentisse le tempo. Positif dans les paroles. Donc, j'ai découpé celle-là, on va l'étirer un peu. Positif dans les paroles. Le build, il tombe presque bien. Positif dans les paroles. Bon, alors j'ai vraiment exagéré le truc, mais techniquement, en me basant uniquement sur le tempo de la voix, hein, pas sur le tempo de la musique, uniquement sur le tempo et la hauteur de la voix, techniquement, ils auraient dû arriver à ce résultat-là. Sauf que la production, elle te vend ça. Plus de positif dans les paroles. Voilà, donc, tout ça pour dire que c'est pas possible d'en arriver à ce résultat-là en changeant juste le tempo et la hauteur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner à ma newsletter puisque moi j'envoie mes vidéos par mail, comme ça je suis un petit peu un gars à l'ancienne. Si tu as d'autres passages de séries ou de films que tu aimerais que j'analyse dans ce même genre-là, bah laisse-le en commentaire. Allez, c'était Skyrim, ciao!